I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民 बॉलीवुड 达 स्टार्स 木 के 家 कपड़ों 正 की 忙 लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं. Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50, une émission dans laquelle on retrouvera notre ami Alexis Potovtsev, ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On a choisi cette semaine de parler de magie, l'esprit magique à l'épreuve de la modernité. Demain mardi, nous parlerons de politique et de sorcellerie, les métamorphoses du pouvoir. Jean-Pierre Dozon, Bénédicte Braque de la Perrière, Meredith Duquesne seront nos invités. Et puis mercredi, nous parlerons de la chasse aux sorciers. Bruno Martinelli, Christiane Bougerolles, Hippolyte. Et puis enfin jeudi, nous finirons avec les nouveaux visages du chamanisme, de la forêt à la ville. Michel Perrin, Robert Amaillon et Corinne Sombrin seront nos invités. Mais aujourd'hui, grand Dieu, petit Dieu, magie et religion. Globalement, la religion musulmane s'accommode plutôt bien de la pratique de la magie dans les pays d'Afrique noire, par exemple, où les marabouts jouissent d'un prestige important. Du reste, leur magie fonctionne sur la base d'éléments essentiellement islamiques, interprétés et mis en œuvre en même temps que les vieilles pratiques maraboutiques nord-africaines. On ira aussi du côté des mouvements pentecôtistes ce matin et des cultes de possession afro-brésiliens, le pentecôtisme évidemment très dynamique en Amérique latine et qui est lui aussi un cas qui mérite examen. C'est une version très charismatique du protestantisme qui utilise des pratiques qui s'apparentent aussi à la magie et notamment au rite d'exorcisme et de possession. On en parlera tout à l'heure avec Patricia Birman. Et puis on ira également du côté d'Haïti où là encore, métissage entre pratiques vaudou et religion catholique sont souvent présents, un modèle de mélange entre des pratiques magiques venues d'Afrique, certains aspects du christianisme, le culte des saints, plein de choses encore. On en parlera tout à l'heure avec Laïna Kurban. Mais d'abord, intéressons-nous donc à l'islam. Il croit que si la magie est enfouie dans la tombe, elle n'en sortira pas grâce à la présence des anges. Les sortilèges des tombes peuvent atteindre le prix de 5000 rials. Mais cher, que veux-tu dire par les sortilèges des tombes? Bien tout d'abord, il y a des morts qui sont amenés tout près, leurs toilettes mortuaires ayant déjà été faites chez eux ou dans des endroits prévus à cet effet. Et donc la famille nous ramène l'acte du décès, ainsi que le permis d'inhumer. Ensuite, on fait la prière funèbre sur le mort et on l'enterre. Quand je veux enterrer quelqu'un, je reste en haut, près de la tombe, pour y descendre le défunt. Mais celui qui est intéressé par la magie profite de la foule pour glisser le sortilège sous la nuque du mort, sous son dos ou entre ses mains. Et personne ne le voit? Non, bien sûr. Il le fait très vite. Mais comment nous prouver que ceci est vraiment de la magie? Cela arrive lorsqu'on veut nettoyer les tombes, sachant que les vers mangent le corps du mort, même le linceul. Ils ne laissent rien. Et là, on voit bien le sortilège vers la tête, sous le dos ou sous les pieds du mort. Et sous quelle forme, cher? J'ai ramassé toutes sortes de sortilèges et en ai rempli une grande boîte. Il y avait des talismans, des morceaux de fer, des écritures non connues, des carrés avec des lettres, tout ça. Tout a été publié dans les journaux et j'ai encore les photos. Et l'ignoble magicien introduit ça avec le mort? Oui. Voilà, étonnant témoignage du Cheikh Bataoui, laveur de mort à propos de sorcellerie dans les tombes, de corps défunts qui resteraient absolument intacts. Extrait d'une émission animée par Cheikh Nabil Alawadi sur une chaîne koweïtienne. Un homme à la réputation douteuse, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est ce mélange, ce métissage qui existe encore aujourd'hui entre islam et magie. Bonjour Constant Hamès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous êtes membre du Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux et vous êtes auteur de ce livre que j'ai sous les yeux, que vous avez dirigé, Coran et Talisman, sous-titré Textes et pratiques magiques en milieu musulman, qui était paru chez Cartala. En fait, je disais étonnant, oui, bien sûr, étonnant, sauf à savoir, à avoir bien en tête peut-être que
islam et magie, au fond, ça a toujours été très lié à l'époque où naît l'islam au 7e siècle. La magie fait partie, en fait, du monde tel qu'on le connaît, tel qu'on se le représente à l'époque. Oui, tout à fait. Une simple remarque pour commencer. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une pratique, je dirais, qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Utiliser les tombes dans les cimetières pour y glisser un talisman pour opérer je ne sais trop quelle action, ce sont des témoignages qu'on a encore d'aujourd'hui. Alors oui, effectivement, la magie n'est pas quelque chose d'extérieur ou d'étranger à l'islam. Il faut bien se rappeler que l'islam est une religion de l'Antiquité avec une vision de l'univers qui est une vision globale. À savoir qu'il n'y a pas d'un côté des choses rationnelles, de l'autre côté des choses irrationnelles ou de l'imaginaire. Non, la magie fait partie de la réalité de cet univers. Le problème, c'est de savoir ce qu'on peut en faire. D'ailleurs, pour les musulmans, la preuve de l'existence de cette magie se trouve évidemment dans les témoignages du Coran. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Coran? Voilà, Quelles sont les références à la sorcellerie, à la magie dans le Oui, Coran? il y en a plusieurs. Un des premiers témoignages qu'on trouve, c'est l'histoire qui est racontée dans différentes sourates de la lutte, de la bataille entre Moussa, pour les musulmans, et les magiciens du Pharaon. Oui. Les magiciens du Pharaon jettent des cordes et des bâtons par terre qui se transforment en serpents, quoi, voilà. Et Moïse, lui, de son côté, jette son bâton qui mange les serpents des magiciens du Pharaon. Et donc, on dit que Moïse a triomphé grâce au soutien de Allah, donc de la divinité. Donc là, c'est une première attestation de la réalité de la magie. Il y en a une deuxième qui est liée au message que Mohammed, le prophète, voulait faire passer et à l'incrédulité des gens de son entourage, des Mécois notamment, qui disaient mais ce type-là, tantôt il disait c'est un poète, il raconte des choses voilà bizarres, mais parfois aussi il disait c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un sorcier. Alors, donc cette accusation-là, on l'a poursuivie apparemment pendant un bon moment, parce que dans le Coran, le nombre de fois où cette accusation est répétée est importante. On en trouve aussi dans les hadiths? Oui, effectivement, oui. Oui, bien sûr, oui. Alors, ces paroles attribuées au prophète. Oui, effectivement, oui. Mais dans les hadiths, on pourra revenir. Il y a surtout un autre témoignage qui, par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui, me paraît extrêmement important. Je voulais ajouter une dernière chose sur cette réalité de la magie. Il y a dans le Coran un verset, dans la sourate 2, qui raconte l'historique de la magie. La magie, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui aurait été appris aux humains par deux anges, qui s'appellent Harut et Marut, et ça leur aurait été appris à Babylone. Voilà. Et là, il y a à la fois une condamnation de ce type de pratique. On dit les gens qui pratiquent cela n'auront pas leur part dans l'au-delà. Mais en même temps, on nous donne un exemple. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le seul exemple qu'on trouve dans le Coran et dans la littérature de la suite de ce que peut faire la magie. La magie peut séparer le mari de sa femme ou la femme de son mari. Voilà. C'est le seul exemple qu'on donne. Ce qui fait d'ailleurs que dans des traités de magie qui ont proliféré par la suite, on trouve toujours un chapitre sur comment séparer la femme de son mari, et ensuite comment séparer le père de ses enfants, comment séparer le chef d'une entreprise de ses associés, etc. Toutes les séparations possibles sont liées à ce petit passage dans le Coran qui dit ce que peut faire la magie. Il y a une dernière, je crois que c'est quand même aussi important, dernière attestation de la réalité de la magie. Ça, c'est pas le Coran, c'est ce que les musulmans appellent la biographie du prophète, mais qu'il vaut mieux appeler la géographie du prophète, où on raconte que lui-même, le prophète, a été ensorcelé, voilà, au point que le symptôme, c'est qu'il pensait avoir eu des relations sexuelles avec ses femmes et que ce n'était pas le cas. Voilà. Donc là aussi, on a une attestation importante. Et il y a une chose supplémentaire
qui montre la fonction de la sorcellerie et de la magie, une des fonctions, à savoir que on dit que le prophète a été empoisonné par un juif de la tribu de, etc. Voilà. Donc, vous voyez, on voit immédiatement poindre là la fonction d'accusation qui est liée à la magie et à la sorcellerie, quoi. Elle permet surtout d'accuser les gens de faire ceci ou de faire cela, quoi. Constant Hamès, Ibn Khaldoun, évidemment, grand intellectuel s'il en est, du 14e, né à Tunis, marocain, dont on dit voilà, historien, philosophe, sociologue, même père de la sociologie, dit-on parfois, ce que vous me disiez tout à l'heure avant de commencer l'émission. Il s'est intéressé, lui, il a beaucoup réfléchi autour de cette question de la magie. Il avait théorisé cette magie à l'époque. Et il en reste beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. Je pense que si on veut, pas résumer, mais enfin prendre un fait saillant de sa réflexion, c'est que notamment, il a tenté, et il a réussi, je crois, de faire la distinction entre magie et sorcellerie. Oui. Et alors comment il distingue les deux? Voilà. Alors pour lui, la sorcellerie, dit-il, je ne vais pas employer les termes arabes qu'il a utilisés, mais il dit c'est l'action d'un esprit sur un autre esprit, une action directe sur une autre personne, ça peut être aussi sur un animal ou sur un objet. Voilà. Alors que la magie, pour lui, c'est quelque chose qui a besoin d'un intermédiaire. Le magicien n'a pas les moyens d'agir directement sur les choses. Il est obligé de recourir à un intermédiaire, c'est-à-dire à des talismans, à l'astrologie, voilà, et au pouvoir des lettres, au pouvoir des mots, au pouvoir des chiffres, au pouvoir des astres. Voilà, voilà la distinction qu'il opère et qui a été, je dirais, confirmée par l'anthropologie de ce début du XXe siècle, notamment par Evans Pritchard. Constant Hamès, on reste bien sûr avec vous, on va continuer nos pérégrinations, cet esprit magique qui va nous habiter aujourd'hui, on va voir ce qui reste aujourd'hui de ces liens entre magie et islam aujourd'hui, mais avant, tiens, je vous propose un petit détour, on va aller du côté d'Haïti. Mon nom c'est Max Beauvoir et je suis connu comme le Hati ici en Haïti. Hati c'est le titre vaudou qui veut dire chef suprême ou suprême serviteur du vaudou. Je me désolais du fait que les étrangers avaient généralement un point de vue négatif vis-à-vis d'Haïti. Et je me demandais pourquoi. Et dans mes réflexions, je suis arrivé à comprendre que c'était normal. Normal parce que d'une part, les gens venaient voir et allaient rapporter de vilaines choses. Mais d'autre part, le vaudouisme lui-même avait tendance à se cacher et à ne pas s'ouvrir au monde. Donc il n'était pas connu. Et c'est de cette ignorance que sortaient ces sentiments mauvais. Je me suis dit, mais c'est ridicule. En regardant le vaudou lui-même, où j'ai trouvé tant de belles choses, surtout sur le plan des danses, le plan des chansons, sur le plan de l'esthétique en général. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas montrer au monde ce que vous avez? Se cacher n'est pas une solution. Nous sommes ouvrons nos portes. Allez, Max Beauvoir, élevé au rang d'Hati national, le chef suprême du vaudou haïtien en mars 2008, il a toujours ce souci de faire mieux connaître le culte des ancêtres, trop souvent marginalisé, stigmatisé. On va tout de suite vers Haïti retrouver Laïnek Urbon, qui est directeur au CNRS, directeur de recherche au CNRS, qui est professeur à l'université Quisqueya de Port-au-Prince. Il est un spécialiste des rapports entre religion, culture, politique dans les Caraïbes, plusieurs ouvrages bien sûr sur le vaudou haïtien. Et ce vaudou haïtien, il est reconnu officiellement par l'État depuis 2003, mais c'est vrai que pendant très longtemps, Laïnek Urbon, et ce à partir de l'indépendance d'Haïti, en 1804, l'Église a proscrit le vaudou et persécuté ceux qui le pratiquaient. Oui, tout à fait. L'Église avait persécuté le vaudou dès
la signature du concordat entre l'Église catholique et le Vatican en 1860, c'est-à-dire c'était un concordat entre l'État haïtien et l'Église catholique qui visait à produire une véritable coopération pour Haïti au niveau de l'éducation, et l'Église avait la charge de la culture, de l'éducation et des questions sociales en Haïti. Et à cet effet, l'Église devait poursuivre, persécuter un peu tout ce qu'il y avait comme atavisme africain, comme reste africain dans la culture haïtienne. Alors le vaudou représentait un héritage de l'Afrique, et l'Afrique à cette époque-là était considérée comme un continent qui était peuplé de gens adonnés au cannibalisme, à la sorcellerie, à la magie, et donc on ne pouvait pas produire une religion venant directement de l'Afrique. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'Église a repris, malheureusement, tout ce qui était produit comme ce qui était prescrit dans le Code noir pendant la période esclavagiste, c'est-à-dire il n'y avait plus que l'Église catholique qui était le seul culte officiel admis pendant la période esclavagiste, et évidemment le vaudou était considéré comme quelque chose de séditieux, mais en tout cas qui ne pouvait survivre que dans la clandestinité. Alors, ce qui est extrêmement remarquable dans le cas d'Haïti, mais pas seulement le cas d'Haïti, la même chose s'est produite dans d'autres îles de la Caraïbe, à Cuba, à Trinidad, et puis dans le continent latino-américain, au Brésil en particulier. Les esclaves ont utilisé des éléments de signification du christianisme, disons, le culte des saints, par exemple, les chromolithographies, le rituel. Ils ont repris tous ces éléments du christianisme qui leur a été imposé, et ils ont, et à partir de là, ils en ont fait un paravent pour continuer à pratiquer les cultes africains, et ils ont même intégré à l'intérieur du culte africain, et en produisant quelque chose d'absolument nouveau. C'est ainsi que la plupart des divinités du culte du vaudou, qui sont des divinités africaines, eh bien, ont leur correspondant dans le cadre de l'Église catholique, chez les saints catholiques. C'est ainsi que, par exemple, la Vierge Marie est représentée par une divinité qui s'appelle la divinité de l'amour, qui s'appelle Erzuli. Il y a également Saint Jacques Majeur, c'est un saint catholique, mais qui est identifié comme Ogou Ferraille. Ogou Ferraille, c'est une divinité combattante qui représente un soldat qui représente la guerre. C'est une divinité de la forge. En fait, on n'a aucun problème. On peut absolument être un voodooisant et en même temps être un catholique. Il n'y a absolument pas de problème. On n'est pas embarrassé pour se mouvoir, au fond, librement dans les deux systèmes religieux. Absolument, c'est ça qui est remarquable. Les Haïtiens sont assez à l'aise dans les deux systèmes. Le vaudou lui-même n'est pas une religion conquérante, c'est un héritage qui est reçu de la famille, et on est porté à honorer les lois, les divinités, on les appelle les lois. Ou des anges, ou des mystères, donc à honorer la divinité que la famille honorait. Laïna Curbon, la question que je me posais, c'est au fond, à partir de quel moment est-ce que va débuter ce métissage entre le vaudou et le catholicisme? Parce que il y a l'indépendance d'Haïti, il y a ensuite la période de l'occupation américaine, où là, au fond, rien ne change. Les rapports entre l'Église et le vaudou sont toujours aussi mauvais. Il faut attendre l'arrivée de Duvalier pour que le vaudou soit accepté, même si c'est vrai, il reste secret, il faut pratiquer le vaudou dans l'ombre. Mais à quel moment est-ce que vont débuter ces formes de métissage? Non, ce métissage a commencé, à mon avis, fort tôt, puisque au départ, les esclaves ayant été obligés de recevoir le baptême, c'était le baptême des esclaves était l'une des justifications du système esclavagiste, au moins aux yeux des Européens, c'est ce qui était dit. Eh bien, les esclaves acceptaient le baptême, ils intégraient le baptême, et ils pensaient que c'est quelque chose qui leur permettait de mieux s'adapter au nouveau système, c'est-à-dire pas au nouveau système, mais au terrain lui-même. Autrement dit, très tôt, les esclaves ont compris qu'il fallait intégrer une nouvelle force spirituelle
à ce qu'ils avaient déjà. D'ailleurs, les premiers chroniqueurs disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les esclaves avaient un véritable engouement pour le baptême, pour le catholicisme, pour les processions, et même pour le culte des saints, parce qu'il y avait une certaine homologie entre la position des saints par rapport au Dieu suprême et la position des lois par rapport à ce qu'ils croyaient être un Dieu suprême aussi à l'intérieur du vaudou, à l'intérieur du système religieux africain. Dans le fond, la plupart des sociétés humaines, la plupart des cultures progressent grâce à des emprunts, des contacts, mais ce qui s'est passé à partir de la période esclavagiste, la période coloniale, c'est qu'il y a là une volonté d'imposer une véritable universalisation de la culture européenne, et là, et ça c'est quelque chose de nouveau à partir du XVIe siècle, et bien là les esclaves en quelque sorte ont réagi à ce processus d'universalisation conquérante par la culture et par le christianisme de l'Europe. Eh bien ils ont créé un nouveau système. D'ailleurs, on le voit aussi, la même chose s'est produite dans le fond aux États-Unis. Ils ont créé un nouveau système chrétien, en intégrant une partie de la musique européenne, en produisant le gospel, en réinterprétant l'histoire du christianisme à partir même de l'histoire de l'esclavage. Donc il y a eu là effectivement du métissage, une sorte de syncrétisation qui s'est produite. Le terme syncrétisme malheureusement est souvent employé pour dire que on a une mosaïque d'éléments qui sont placés côte à côte. Là, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a bien un travail de réinterprétation et de production de quelque chose d'original, comme le vaudou l'est, comme le candomblé l'est, à mon avis. Voilà, Laënnec Urbon, professeur à l'université Quisqueya de Port-au-Prince, auteur de plusieurs ouvrages sur le vaudou haïtien, sur cette ambiance lors d'une cérémonie vaudou Makaya durant laquelle on procède au sacrifice d'un bœuf. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Constant Mess? Alors, vous êtes dans un autre domaine, hein, vous êtes à la croisée entre magie et islam. Oui. Mais qu'est-ce que vous Oui, retenez? ça m'inspire ceci, à savoir que pour la région que je connais le mieux, qui est celle de l'Afrique de l'Ouest, l'islamisation, quand elle s'est faite, je trouve, de façon intéressante dans ce domaine justement de la magie. Il existait bien évidemment une magie africaine avec des objets, différentes sortes d'objets qui étaient utilisés comme talismans, comme rituels, etc. Lorsque l'islam est arrivé, finalement, qu'est-ce que l'islam a apporté? Il a apporté essentiellement l'écriture. L'écrit et l'écriture. Et les populations africaines ont récupéré de l'islam, du Coran, cet écrit pour l'ajouter à la collection des objets de type magique qu'ils avaient déjà. Je prends un exemple qui m'avait beaucoup frappé. On a un masque sénégalais de Casamance, un masque qui avait un objectif magique. Eh bien, sur ce masque, il date du 19e, on voit dans un coin, on a rajouté en arabe une toute petite formule coranique. Donc ça veut bien dire que la magie africaine est toujours là, mais on rajoute quoi? Une magie supplémentaire qui est la magie islamique. Et au fur et à mesure que le temps a passé, la magie africaine a petit à petit disparu, pas complètement, et la magie de type islamique s'est imposée. Je dis pas complètement parce que de nos jours, lorsque, par exemple, on regarde des pendentifs africains composés de petits étuis, de petites gaines, on trouve dans ces gaines des papiers sur lesquels on a transcrit des passages du Coran. Mais on trouve également dans ces gaines des morceaux de bois, de la poudre, des plantes, c'est-à-dire des éléments qui datent de l'époque anté-islamique, je dirais. Et ça coexiste. C'est ça qui est extraordinaire, ça coexiste. C'est pas en conflit. Et il y a aussi, Constant Ramès, bien sûr, ces fameuses tuniques talismaniques dont vous parlez dans votre ouvrage. Vous avez écrit un chapitre
dédiées spécifiquement à ces tuniques. Tuniques aux 12 tableaux, tuniques aux losanges, sont des pièces de tissu qu'on porte, sur lesquelles on trouve à la fois des écritures. Alors vous allez nous dire ce que sont ces écritures, mais aussi des figures géométriques, des tableaux, des carrés, des losanges, un peu tout. Expliquez-nous peut-être ce qu'on appelle des tuniques talismaniques. Dites-nous ce qu'elles représentent, leur fonction. Est-ce que ça relève de l'islam ou pas, tout cela? Alors, c'est très nettement quelque chose qui est importé, à la fois le tissu, le fait d'être habillé avec un tissu, une tunique, ça a été, dans l'histoire, une des façons de montrer qu'on était rallié à l'islam. Et ensuite, les écrits, l'écriture, évidemment, ça aussi, c'est complètement importé. Donc tout ça est complètement, effectivement, islamique. D'ailleurs, on a des exemples dans d'autres zones de la planète, en Turquie notamment, à l'époque ottomane, où ces tuniques étaient extrêmement employées au niveau le plus élevé, quoi. Alors, ces tuniques sont plus courtes que les tuniques que les gens portent d'habitude. Vous savez, à Dakar, on appelle ça un boubou. Hein, voilà. Les boubous viennent jusqu'aux chevilles, alors que ces tuniques-là, elles sont beaucoup plus courtes et beaucoup moins larges. Elles sont faites pour être porté en dessous de l'habit habituel, quoi, pour ne pas se voir, quoi. Et bon, vous posez la question des fonctions. Alors, ces tuniques ont les fonctions, peuvent avoir les fonctions qu'ont tous les talismans, à savoir protéger les gens contre les malheurs, contre les agressions. Mais on a découvert qu'il y avait une fonction qui était très moderne et tout à fait intéressante, c'est que ces tuniques étaient utilisées par les hommes politiques au moment des élections. Donc, il s'agissait de gagner les élections. Donc, il fallait se faire aimer par les gens. Donc, on va trouver sur ces tuniques des passages du Coran où il est question d'amour, de se faire aimer. Oui. Mais qui les fabrique? C'est un marabout qui Voilà, donc confectionne? c'est le personnel religieux qu'on appelle en Afrique de l'Ouest marabout, mais mais ça peut être aussi un imam, un moufti, peu importe les noms. Disons, c'est un personnel religieux qui a une bonne connaissance au minimum du Coran, quoi, et du reste, quoi. Et là, on peut dire que certains sont spécialisés, sont devenus des professionnels de ce genre de choses. C'est très répandu aujourd'hui? Voilà, c'est extrêmement répandu. C'est extrêmement répandu. Oui. Ça coûte cher? Ah, voilà. Non, parce que c'est quand même assez pratique. Si ça permet de gagner des élections, d'avoir des voitures, ou je ne sais quoi, puisqu'on peut demander apparemment un peu tout et n'importe quoi. Oui, tout à fait. Oui. C'est un bien précieux. Ça permet éventuellement, pour le dirigeant d'un club de football, de voir son équipe gagner également, quoi. Donc, en posant la question de cette façon-là, vous donnez la réponse. Pour arriver à être député, voire président de la République, on est prêt à mettre combien? Donc, les sommes de ces tuniques à payer sont effectivement extrêmement importantes. Et alors, on va les retrouver, ces tuniques talismaniques, parfois, dans les poubelles, abandonnées dans les décharges par leurs anciens propriétaires? Parce que ça ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Il y a une durée de vie. C'est de cette façon-là que ces tuniques et les autres talismans ont été récupérés. Ça pose la question de savoir, lorsqu'on demande à un marabout ou à une personne de religion de vous confectionner un talisman, que ce soit sur une tunique ou sur un papier ou peu importe, ça pose la question de savoir qu'est-ce que ça devient, quelle est l'histoire de ce talisman, de cette tunique, quoi. Alors, une des réponses, elle est incluse dans ce qu'on vient de dire. Une fois que les élections sont passées, si vous avez gagné, c'est très bien, mais la tunique, vous n'en avez plus besoin. Si vous avez perdu, ça n'a pas marché, vous n'en avez plus besoin non plus, quoi. Donc, il n'y a pas de réemploi. Donc, on s'en débarrasse, quoi. Oui. Ça fait longtemps que ces objets syncrétiques existent? La notion de... je ne sais pas ce que vous appelez ça critique, parce qu'ici, on est tout à fait dans quelque chose qui est totalement... Vous me dites qu'il y a des écritures coraniques dessus. Tout à fait, oui. Comme je vous ai dit, le tissu, l'habit lui-même est d'importation arabe islamique. Les écrits sont complètement islamiques. Donc, on ne peut pas parler... Vous ne parlerez pas d'objets syncrétiques? Non, on ne trouve rien d'africain dans cette affaire, quoi, du tout, quoi. Non. D'ailleurs, le mot sacrétisme, ça m'inspire quand même la chose suivante. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on est devant des phénomènes magiques, le mot sacrétisme, c'est pas celui que j'emploierais parce que une des caractéristiques
caractéristique de la magie, c'est justement de ne pas faire de frontières entre les religions, entre les cultures, etc. La magie, par définition, ça utilise du pouvoir là où ça se trouve. Hein, et ce pouvoir peut se trouver dans des hiéroglyphes égyptiens, dans l'islam, ça peut se trouver dans le christianisme, dans des religions anciennes. Donc, si vous voulez, ça peut se trouver par exemple dans des prières. Par exemple, la doua. Oui, tout à fait. La prière musulmane, c'est un petit peu ça. La doua, effectivement, est quelque chose qui est intéressant parce que ça peut être du côté du religieux ou du côté du magique. Voilà, petite traduction, en gros, ça dit au Seigneur, je te consulte de ta part de connaissance et je t'implore de m'accorder le pouvoir de ton pouvoir. Oui, la doua, c'est ce qu'on peut traduire en français par une prière de demande. La personne est intéressée à obtenir quelque chose de matériel ou de spirituel, et donc elle fait cette prière de demande. Donc ça peut être dans un cadre tout à fait religieux, dans la mesure où on va dire « j'implore la divinité pour qu'elle daigne ou qu'elle m'accorde ce que je lui demande ». Mais si cette doua, vous l'écrivez sur un morceau de papier, si vous le pliez, si vous le mettez dans une gaine de cuir et que vous le portez sur vous, à ce moment-là, ça devient un objet magique. C'est-à-dire, on n'implore plus la divinité, mais finalement, on la contraint d'une certaine façon, à travers l'écrit, à répondre à la demande qu'on lui fait. Constant Hamès, dites-moi. Où est-ce qu'aujourd'hui, allez, on va utiliser cette expression, le monde arabo-musulman, disons, où est-ce qu'on pratique encore, j'allais dire, où la cohabitation entre magie, disons, et pratique religieuse est encore très forte, et où est-ce qu'on condamne, au fond, ce mélange-là ? On peut faire une petite géographie. Je crois qu'on peut répondre assez rapidement. Finalement, les pratiques magiques se retrouvent dans l'ensemble du monde musulman, hein, depuis l'Indonésie, l'Inde jusqu'à l'Afrique, le Moyen-Orient. Et que par contre, les condamnations, elles, partent d'un noyau géographique, culturel, qui est l'Arabie saoudite. Pas en tant que tel, mais en tant qu'abritant une idéologie religieuse qu'on appelle le wahhabisme. Voilà. Et la condamnation vient effectivement de là, quoi, de ce personnage qui c'est donc Ibn Abd al-Wahhab du XVIIIe siècle, qui est l'inspirateur de l'islam tel qu'il est conçu en Arabie saoudite et qui condamne ce que appellent les pratiques populaires. Ouais, voilà. Et alors où est-ce qu'à l'inverse ces mélanges, ces pratiques populaires, pour reprendre votre formule, partout existent encore partout fortement, ailleurs. Mais particulièrement fortes? Partout ailleurs, je dirais partout ailleurs, de l'Inde, de l'Indonésie au Sénégal, absolument, partout, quoi. Tout à l'heure, je disais rapidement les tuniques. Vous voyez, dans l'Empire ottoman, à partir du 15e, 16e, on a des tuniques islamiques qui sont portées par les sultans ou par les généraux. Il y en a une quarantaine dans les musées turcs. Ce sont des tuniques qui sont des chefs-d'œuvre sur le plan artistique même. Vous voyez, à côté des tuniques africaines qui, elles, sont plus sobres et beaucoup plus simples, quoi. C'est pour dire que c'est vraiment répandu partout, quoi. Ce genre de tunique, on peut en trouver en Ouzbékistan, on peut en trouver en Azerbaïdjan, en Indonésie. Voilà. C'est peut-être, à mon avis, un marqueur parmi d'autres de la culture du monde musulman. L'esprit magique à l'épreuve de la modernité, c'est notre sujet ce matin avec vous, Constant Hamès, chargé de recherche au CNRS et auteur de ce livre Coran et Talisman. On va retrouver tout de suite notre ami Alexis Patovstev pour sa chronique Frontières. Il est 11h passé 34 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. Alexis qui aujourd'hui dans sa chronique Frontières nous parle bien des nouvelles frontières du surf. Écoutez.
Est-ce que le temps est venu, se demandent les Beach Boys sur leur dernier album That's Why God Made the Radio, sorti cet été. Mais oui, ça fait trop longtemps que nous n'avons pas entendu les garçons de la plage au grand complet, à l'exception de ceux qui ne sont plus de ce monde, bien sûr. Je veux dire depuis 1988, quand le grand Brian Wilson a quitté le groupe. Pour célébrer le 50e anniversaire de la naissance du plus grand groupe purement américain, Wilson est revenu l'année dernière pour une tournée et un album. On peut évidemment tourner la question autrement. Peut-être que le temps est venu pour s'arrêter. Après tout, 50 ans. Eh bien, peut-être pas encore, car le nouveau Beach Boys a été chaleureusement reçu par les critiques et se vend très bien. Imaginez, au bout d'un demi-siècle de carrière, arriver à se placer toujours dans le top 10 des ventes. Donc, la petite entreprise des garçons de la plage ne connaît pas la crise. On va continuer à les écouter aujourd'hui pour évoquer le sujet qui leur est cher, le surf. Car l'économie du surf, elle, ne connaît pas la crise non plus. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with their boards inside. Le grand tube de Beach Boys correspond très bien à la vie très dure des amateurs du surf. Il faut faire un véritable safari pour trouver un endroit où l'on peut pratiquer son sport préféré en toute tranquillité. Selon les chiffres du respectable The Economist de Londres, le nombre de surfeurs dans le monde est passé de 26 millions en 2001 à 35 millions l'année où les Beach Boys ont commencé à célébrer leur 50e anniversaire. Cela veut dire que les vagues sont surchargées. Le golf, par exemple, lui aussi, devient de plus en plus populaire. Mais si l'on peut construire des terrains de golf encore et encore, on peut vraiment difficilement construire des vagues, n'est-ce pas? Du coup, il n'est pas rare de voir les surfeurs faire la queue de manière informelle dans l'eau pour se mettre sur une bonne vague. Ceux qui ne respectent pas leur tour se font huer, un peu comme dans les queues soviétiques à l'époque de la pénurie généralisée. À ce phénomène, on a trouvé une réponse post-soviétique, la privatisation. Comme on ne peut que difficilement privatiser les vagues, on a commencé à privatiser les plages et donner la permission de surfer à ceux uniquement qui ont payé leur séjour à la plage. Cela a notamment été fait dans les lieux les plus réputés auprès de surfeurs, sur les îles Fidji. Pour surfer sur les célèbres vagues du Cloud Break, il fallait payer $4 000 par jour pour un séjour sur une île privée de Tavarua. J'utilise le passé car le gouvernement fidjien a dû rouvrir l'accès au Cloud Break à tout le monde en 2010 car l'exclusivité de l'accès aux vagues a commencé à tuer le tourisme de masse et par conséquent à tuer l'économie des îles aux alentours. Quelles sont les autres solutions? On peut évidemment venir sur les meilleures plages hors saison. À 5 degrés Celsius, pas beaucoup de chances de retrouver un nageur sur le chemin de surfeurs. On peut construire des récifs artificiels pour stimuler la formation des vagues bonnes pour pratiquer le sport préféré des Beach Boys. Et puis, et oui, pourquoi pas, on peut regarder un peu plus loin que la Californie. Selon les études citées par The Economist, le 26 000 km des côtes africaines abrite une multitude d'endroits absolument non explorés, mais idéal pour les surfeurs. Le Ghana a connu déjà son premier succès dans le domaine avec son Bouzoua Beach. Depuis 2006, le camp de surfeurs local grandit très vite grâce aux Beach Boys y venant depuis l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Tim Harris, un homme politique sud-africain et grand amateur de surf, affirme « Les meilleures vagues et l'accueil le plus chaleureux se trouvent dans les endroits que l'on croit dangereux et où les touristes ne vont que rarement. » Résumons, n'hésitez pas à conjuguer le mot surf et le mot safari. Restez fidèles à l'esprit original. Un peu comme les Beach Boys le font depuis 1961. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf with me.
Frontières, la chronique d'Alexis Patovstev que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'émission www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter bien sûr Frontières, mais aussi l'ensemble de l'émission Culture Monde et toutes les émissions de la chaîne bien sûr. On est aujourd'hui avec Constant Hamès, chargé de recherche au CNRS, auteur de cet ouvrage Coran et talisman, textes et pratiques magiques en milieu musulman, et pour cause. Dans cette semaine sur l'esprit magique à l'épreuve de la modernité, on parle aujourd'hui en particulier des liens entre religion et magie. Et justement, on va aller maintenant du côté du Brésil. Tiens. Voilà, étonnant dialogue entre un évêque d'une église pentecôtiste, l'église universelle du royaume de Dieu, et un esprit maléfique qui habite le corps d'une jeune femme, une scène d'exorcisme, j'allais dire un spectacle, quasiment traditionnel chez les pentecôtistes sud-américains. On retrouve tout de suite Patricia Birman depuis Rio, elle est anthropologue, professeure à l'université de Rio de Janeiro, une spécialiste du pentecôtisme. Il faut rappeler que à partir des années, disons, 70-80, le nombre de catholiques a commencé peu à peu à diminuer au profit des pentecôtistes, qui sont considérablement multipliés. C'est clairement la religion la plus dynamique en Amérique du Sud aujourd'hui. Et pendant longtemps, si l'Église catholique très majoritaire tolérait très bien des formes de rituels afro-brésiliens à côté des autres célébrations catholiques, disons traditionnelles, on pouvait être brésilien, catholique et pratiquer des rituels syncrétiques afro-brésiliens. Ça posait aucun souci. Qu'est-ce que l'essor du pentecôtisme, Patricia Birman, va changer concernant ces métissages, ces passages qui peuvent exister entre pratiques religieuses et rituels afro-brésiliens? Oui, c'est un vaste sujet, mais d'abord parce que la formation de la nation brésilienne a été avec l'Église catholique. On ne peut pas du tout nier l'immense pouvoir social, symbolique, et tout ça, de construction même de la nation. Donc quand on dit que l'Église catholique était majoritaire, elle était franchement hégémonique. Et dans ce sens-là, ça veut dire aussi qu'il y a produit au long de l'histoire presque l'idée d'un synonyme entre être brésilien et être catholique. Bon, la question c'est que le syncrétisme, là, c'était un mouvement à l'intérieur de cette idée des nations unies dans le catholicisme. Bon, donc toutes les religions minoritaires s'identifiaient, les participants s'identifiaient comme catholiques et quelque chose d'autre parce que la différence était possible d'être assimilée à l'intérieur de cet espace national en tant que catholique. Donc c'était une différence vécue comme complémentaire. Et ça n'a pas posé de problème pendant beaucoup de temps. La question c'est que le syncrétisme a aussi été donc quelque chose qui avait un rapport avec l'idée d'une harmonie nationale et aussi une différence assimilable. C'était ça. Et c'est exactement le pentecôtisme, il fait une rupture avec ça. On peut être une autre chose. On peut nier et n'être pas d'accord avec le catholicisme. On est une autre religion, on fait une rupture. Donc la rupture avec l'idée même d'une complémentarité était faite. Patricia Birman, vous vous êtes intéressée à certains passages, comme on dit, entre un culte de possession brésilien et un culte pentecôtiste. Cette église pentecôtiste, c'est l'église universelle du royaume de Dieu qui s'est beaucoup développée dans les années 80. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que précisément, elle a fait du combat contre la sorcellerie un instrument essentiel dans sa conquête de nouveaux adeptes. Oui, bien sûr, elle a fait ça. Et ça a été un instrument très puissant de construction de sa place. Et pas seulement ça, de construction du pentecôtisme, parce que il y avait un côté, c'était une critique religieuse de hiérarchie sociale. Donc il y avait un côté protestant, dans le sens d'une protestation aussi. Et donc, et la rupture qu'elle proposait n'était pas simplement une rupture avec la sorcellerie, mais la sorcellerie comme, disons, la pratique subordonnée à une autre église. Et donc le diable à combattre, c'était aussi un diable, était le sang catholique, était quelque chose qui liait dans l'ensemble social les gens qui s'y voyaient comme mineurs, comme
on peut dire, dominée des classes populaires et l'ensemble de la société, son élite, quelque chose comme ça. Donc c'était un peu cette syntaxe qui a été rompue. Et donc, dans ce sens-là, l'Église du Royaume de Dieu était anti-syncrétique. Elle combattait les syncrétismes. Bon, le syncrétisme, dans ce sens de mouvement historique qui était établi au Brésil, un mouvement de construction des cultes comme une image de la nation harmonique catholique et aussi métisse avec la possession et tout dans une totalité intégrée. On a tous en tête, Patricia Birman, des images de ces rituels d'exorcisme qui sont assez spectaculaires, qui s'apparentent presque à des performances, il y a des transes même aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de pratique, dans ce genre de rite, il y a aussi des points communs, des similitudes avec la messe catholique. On retrouve par exemple le sang du Christ à travers le vin dans la coupe, c'est un des exemples, mais on retrouve des ponts, des passages encore. Bien sûr, mais on peut dire qu'il n'y a pas de religion qui ne soit dans ce sens-là syncrétique, parce que en fait, l'orthodoxie ne marche pas toujours. Ça veut dire que toutes les religions, c'est un peu un mélange des traces, des anciennes pratiques. Dans ce sens, on peut dire que c'est aussi ça, mais pas seulement ça, évidemment, parce que il y a une appropriation des éléments rituels des cultes qu'elle combat. Donc c'est dans ce sens très précis. Et ça, c'est intéressant pour ça aussi. Mais et là, ça se passe une véritable conversion, parce que c'est à partir de ces combats à l'intérieur de l'Église très ritualisée qui est née par la conversion rituelle et tout ça, une nouvelle personne qui abandonne tout ça. Il y a une appropriation, il y a une maintenance de tout ça, on peut dire que c'est l'Église pentecôtiste la plus proche du modèle catholique, à vrai dire, et qui garde tous ces aspects, mais en donnant évidemment un autre sens, un sens de rupture avec ça, qui est achevé avec la conversion. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le pentecôtisme, si on prend l'idée de syncrétisme plutôt comme une catégorie historique qui est liée à une façon d'être catholique ou participer des cultes de possession, aujourd'hui on peut parler d'appropriation, de circulation, de prolifération des pratiques plutôt que de syncrétisme dans le sens qu'il y avait avant. Vous dites nouvelle personne, vous dites rupture. C'est vrai qu'après un culte d'exorcisme pentecôtiste, les anciens esprits protecteurs d'hier deviennent les nouveaux ennemis puissants qu'il faut combattre. Les divinités d'hier deviennent soudain les démons maléfiques d'aujourd'hui. Ça doit changer quand même des choses dans son propre rapport au surnaturel. Vous dites notamment, je vous ai lu, ce que l'entrée dans le pentecôtisme implique pour ses futurs adeptes est la sortie de l'espace de négociation du destin personnel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, parce que ça, c'est l'affirmation du pouvoir divin qui n'était pas reconnu avec la force que le pentecôtisme prenne. C'est une espèce d'adhésion à une réconsidération du pouvoir divin unifié, à vrai dire. Donc, devant le pouvoir de Dieu, il n'a pas de sang. Il n'a pas de sang qui est capable d'affronter ça. Donc, le Saint-Esprit est toujours il y a une entité présente dans les cultes. Il y a de nouvelles manifestations avec le Saint-Esprit et qui prend toute la place. N'a pas de place pour les saints. Ils sont expulsés. Mais c'est une façon rituelle d'expulser tout le temps. Parce que les gens arrivent avec ça et il y a toujours je parle de l'Église du Royaume de Dieu, mais il y a d'autres qui utilisent toujours les rituels d'exorcisme. Il faut une espèce de nettoyage spirituel, c'est ça.
Merci beaucoup Patricia Birman, donc depuis Rio, anthropologue, professeur à l'Université d'État de Rio de Janeiro, et spécialiste du pentecôtisme. Pour achever cette émission Constant à Metz sur l'esprit magique à l'épreuve de la modernité, il y a quelque chose peut-être sur laquelle on peut insister, c'est qu'au fond, et on s'en rend compte là dans cet entretien avec Patricia Birman, et on l'entendait tout à l'heure quand on discutait ensemble, c'est que c'est difficile au fond de délimiter la frontière entre ce qu'on pourrait appeler la magie et la sorcellerie, c'est-à-dire entre en gros ce que la religion tolère et ce qu'elle ne tolère pas. Oui, oui, parfaitement. Le problème se trouve au départ dans le terme qui est utilisé dans le Coran, qui est le terme sihr, qui désigne, alors en français, parfois on traduit par magie, parfois on traduit par sorcellerie, parfois par les deux, on ne sait pas très bien. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, le seul exemple de ce que c'est cette magie-sorcellerie dans le Coran est donné par l'histoire de la séparation entre l'homme et la femme, ce qui permet de séparer l'homme de la femme. Mais les penseurs musulmans n'ont jamais, dans la suite, dans les juristes notamment, n'ont jamais essayé de faire l'inventaire de ce que recouvre cette notion de sihr. Et de dire, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui serait éventuellement permis, quoi. Ben voilà, du pain sur la planche pour vous, Constant à Metz, peut-être le sujet d'un prochain ouvrage. En tout cas, merci infiniment d'être passé dans nos studios. Coran et Talisman qui était paru chez Cartala. Et puis merci beaucoup à toute l'équipe, Lucille Como, Pauline Bisten, Antoine Dulster. Ce matin, la technique, Damien Grelier. Et puis Jean-Christophe Francis à la réalisation.